Bonjour, je vais vous parler aujourd'hui de définir ou ne pas définir chaque chose, classer ou ne pas classer chaque chose dans une petite boîte. Voilà, ça c'est un arbre, ça c'est une fleur, ça c'est le bien, ça c'est le mal, ça c'est l'ombre, ça c'est la lumière, c'est la lumière. Doit-on continuer ou pas à faire cela? Alors, pour revenir au tout début de l'histoire, c'est important de comprendre le pourquoi du comment. Au tout début de notre cycle d'évolution, la création a pris une forme. La forme est une forme mère-père unifiée. Et cette forme, pour les besoins de notre expérimentation, pardon, s'est séparée. J'ai un chat dans la gorge. Elle s'est séparée, ce qui a créé plusieurs vérités fragmentées. Mais fragmentées dans les oppositions. C'est-à-dire que le féminin et le masculin, Dieu le Père et la déesse mère, qui étaient unifiés, eh bien, sont devenus des opposés. Ils étaient amis, ils étaient fusionnels, ils sont devenus deux ennemis, on va dire. Ce qui était l'illusion de notre cycle. Donc en fait, notre cycle était un cycle de patriarcat. Le patriarcat, c'est le cerveau gauche, c'est le masculin, c'est Dieu le Père, c'est tout ce qui sépare, c'est la forme, la limitation. Et cette limitation, eh bien, nous devions l'expérimenter, la forme. Je vais y arriver. Sans la conscience, sans le féminin. C'est pour cette raison que le féminin a été occulté pendant toute la durée de ce cycle, puisqu'on devait d'abord appréhender tous les sentiers de la forme, sans l'énergie d'amour qui est issue du féminin, de la déesse mère. Donc ce qui veut dire qu'à la séparation, eh bien, il n'y avait plus l'énergie de maman. Donc il fallait bien qu'il y ait, que nous ayons de l'énergie pour pouvoir vivre. Donc le substitut, ça a été l'ego, entre autres. L'ego, qui a, avec tous les autres outils, donc qui comprennent le corps, les sentiments, le corps astral, voilà, l'affection, les émotions. Et donc ce fameux ego, cet égrégat de plusieurs choses qui est l'individualité, le personnage, qui lui en fait s'est constitué à partir de croyances, de conditionnements, et donc qui sont principalement reliés à des peurs. Et donc autour de cela, ça a créé un monde d'opposition en même temps, quand il y a eu la séparation. Tout ce qui était unifié et qui était originellement relié à l'amour, l'harmonie, le partage, tous les attributs de maman en gros, eh bien, se sont fragmentés et dans le monde duel dans lequel on est, qui est un monde, on peut appeler ça un monde inversé, hein, c'est un monde à l'opposition de l'amour, puisque l'amour c'est un attribut de maman. Même si maman était là, on avait l'illusion qu'elle n'était pas là. Eh bien, tout ce qui est autour de nous sont des créations bancales, déséquilibrées, et donc qui sont en opposition à l'image de la séparation. Donc le bien, le mal, l'ombre, la lumière, le haut, le bas. En opposition, ça veut dire que c'est, par exemple, quand on parle du bien, il y a forcément son pendant, sa contrepartie qui est le mal. Et dessus, on met un jugement, on y attache un jugement. Donc il y a une notion d'attachement et de jugement, et ça c'est une considération issue de l'ego. L'ego, c'est une partie de nous qui est séparée de la conscience, qui a peur, qui a le conditionnement, c'est une énergie limitée en fait. Donc systématiquement, dans tout ce que nous sommes, ce dans quoi nous avons évolué, c'est un monde où l'un est en opposition avec l'autre. Donc quand on définit une chose, le bien, et bien par opposition, si moi je fais quelque chose de bien, voilà, on peut dire qu'il y a effectivement une notion de mal derrière, en opposition au bien. Le jugement, l'attachement à cela. On est limité et on est dans les opposés. La définition d'une chose ne la limite pas,
mais on la limitait. C'est-à-dire que quand on définit un arbre, eh ben c'est un arbre, ok. Mais, et ça c'est une logique du cerveau gauche, du masculin, de la forme, sans la conscience. Cependant, la leçon du cycle qu'on est en train d'achever, c'est d'intégrer la conscience dans la forme. Donc c'est la conscience, c'est la déesse mère, c'est le féminin, c'est le cerveau droit. Et donc la forme ne disparaît pas. La forme est une limitation. Les mondes unifiés, la forme existe encore, la forme existe sous une multitude d'aspects. Eh bien, on peut la définir, bien sûr, mais la définir dans une conscience unifiée. On est dans l'observation d'une chose et on n'est plus dans le jugement. Quand on me dit une chose, dans une conversation par exemple, j'ai souvent observé les conversations des uns et des autres, les individus souvent sont en réaction. Ils réagissent, ils s'expriment dans la réaction avec leur ego. L'ego, c'est celui qui a peur, qui a besoin de reconnaissance, qui est conditionné, qui est dans la logique, le détail, la connaissance extérieure. On écoute une personne, elle nous dit une chose et ça va nous résonner quelque chose en nous. Par exemple, quelqu'un va exprimer une vérité et l'autre se sent tout petit. Il va être en admiration devant ce que la personne énonce. Il se sent tout petit, il se sent bête, nul, et du coup, son ego, dans cette réaction, va prendre la parole et immédiatement derrière va exprimer quelque chose de similaire, juste par besoin de reconnaissance. Dire moi aussi j'existe, moi aussi je veux qu'on me regarde comme cette personne-là que j'admire. Oh, elle est belle, elle dit des choses intéressantes. Et je vais vite réagir parce que j'ai un besoin de reconnaissance, je manque d'amour et de reconnaissance envers moi-même. Là on est dans l'ego. Et donc il y a une forme d'énergie prédatrice qui prend le dessus comme ça pour ramener l'énergie vers soi. C'est ce qui se passe en vérité. Et le partage du coup est déséquilibré. C'est pas un partage équilibré, ça veut dire dans le cerveau droit, cerveau gauche, c'est la déesse unie à la forme, donc Dieu à la déesse unifiée. Le partage équilibré, c'est que chacun s'exprime, fait part de son expérience, ou une personne fait part de son expérience, sur une vérité, sur n'importe quoi. Les autres écoutent attentivement, voilà, sans couper. Bon, évidemment, si l'autre parle pendant 2 heures, on peut interagir. Mais quand c'est équilibré, chacun parle sur ce qu'il a besoin de dire, et voilà, et à un moment, ça va s'arrêter. Dans l'équilibre, on va dire. Une personne s'exprime, et les autres, elle va s'arrêter, et les autres vont interagir en exprimant avec leur expérience. Voilà, pas en réaction avec leur ego. Alors, avec leur expérience, c'est-à-dire qu'ils vont... La conversation de la personne va leur faire penser, va les ramener à eux. Tiens, ça me fait penser à ça. Ah oui, tiens, j'ai quelque chose, moi, à partager, qui est du même ordre de ce que tu viens de dire. Ça me fait penser à... Et cette personne va exprimer son expérience personnelle. Donc elle ne va pas exprimer une connaissance, un conditionnement, ça ne va pas être une réaction, c'est juste, tiens, moi aussi j'ai quelque chose à dire. C'est comme dans un cercle de parole des Amérindiens. Quelqu'un a parlé, hop, moi aussi j'ai des choses à dire, à exprimer. Et là, il y a un vrai partage. Parce que c'est un partage équilibré dans les expériences de chacun. Et il n'y a aucun jugement l'un envers l'autre. On exprime. On n'est pas en réaction. C'est juste que, tiens, ah oui, ça me fait penser à... moi aussi, j'ai vécu une expérience similaire. Tiens, je vais vous partager cela. On sent très, très clairement dans l'énergie. C'est posé. On est en soi. Et on n'est pas dans la réaction. Tout ça pour expliquer que les oppositions de ce monde, la définition de chaque chose, eh bien c'est en lien avec le cerveau gauche tout seul ou bien le cerveau droit et le cerveau gauche reliés.
voilà, soit quand on arrive vers l'unification, qu'on est dans une forme d'unification qui est un processus qui est relativement long, et voilà, on est à différents stades, eh bien on peut définir les choses, mais on n'y attache aucune importance. C'est juste qu'on exprime par le biais du langage, qui est un outil du cerveau gauche, pour définir une chose, en sachant que cette chose n'est pas limitée. Aujourd'hui c'est un arbre, mais au-delà de l'arbre, je sais que c'est autre chose, et ça peut devenir autre chose. En tout cas, ce que je peux observer, je l'observe avec la conscience unifiée, c'est-à-dire avec mon cerveau droit et mon cerveau gauche qui est équilibré. Et je ne me cantonne pas à une chose. Voilà, l'arbre par exemple, je le vois, c'est un arbre, ok. Je sais qu'au-delà de l'arbre, il y a de l'énergie, il y a une circulation, il y a une couleur, d'accord. Là, c'est le stade où on peut en être. Et en fait, le stade d'après, certainement, c'est qu'on n'est pas dans cette limite-là. C'est-à-dire que ça peut tout à fait être autre chose. Voilà. Et j'accepte cette chose-là. En tout cas, cette chose telle que je l'observe, je l'accepte, je n'émets aucun jugement. C'est un arbre. Un autre exemple, dans une conversation, dans une soirée comme ça, où il y avait plusieurs individus qui conversaient, et soudain, une personne parle d'un légume, qui dit, moi aussi, j'aime bien manger les bêtes. Et dans l'assemblée, personne n'a compris. Les bêtes, qu'est-ce que c'est? Et là, tout le monde s'interroge et on se dit, tiens, on comprend pas. Donc le langage sert à ça aussi. Voilà, on est bien sûr dans un monde duel. Tant qu'on n'est pas dans la vibration, la télépathie, le langage sert à s'exprimer. Et du coup, tout d'un coup, une personne dit, ah, les blettes. Ah oui, les blettes, ah oui, moi aussi j'en ai. Et là, soudain, tout le monde s'est ouvert, a compris de quoi il s'agissait, et chacun a donné une définition de la blette. Voilà, dans telle région, ah ben moi j'appelle ça comme ça, ah moi dans ma région ça s'appelle comme ça. Et donc chacun a compris de quoi cette personne parlait. Et cette personne qui a parlé des bêtes a dit non, 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 ce sont des bêtes. Ah bon? Oui, mais les bêtes, c'est les blettes, c'est... Tartampion, Tartanlune, chacun a donné sa version pour exprimer, définir une seule et même chose, qui peut aussi être plein de choses, puisque évidemment, chaque individu avait un mot différent. Et cette personne-là de se cantonner à dire non, 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 c'est comme ça qu'on dit, c'est une bête, c'est dans le dictionnaire. Et donc voilà, donc c'est ça l'attachement et le jugement, enfin surtout l'attachement à une chose, on ne voit pas au-delà, on n'ouvre pas son esprit, on est dans le cerveau gauche, c'est comme ça que j'ai appris, c'est comme ça que ça se dit, et c'est pas autrement. Alors que le cerveau droit et le cerveau gauche réunis, c'est ok, je cherche à exprimer, à échanger, je ne cherche pas à tirer la couverture sur moi, je ne m'arrête pas à une seule chose. Le but, c'est de se comprendre. Et donc voilà, en cela, on peut définir... on peut s'exprimer, entendre l'autre, sans pour autant juger, juste observer, accepter, et comme étant ce que l'autre a exprimé, comme étant son expérience. Et en cela, voilà, quand il n'y a plus de jugement, plus d'attachement, tout est ok. Voilà, quelqu'un exprime quelque chose, c'est ok. Son expérience, bien sûr. Si maintenant la personne vient vers vous dans un mécanisme de cerveau gauche, donc de prédation, qui vient vers vous pour vous convaincre, vous montrer par A plus B qu'il a raison, que sa vérité, c'est la vérité qu'on tente de vous imposer, c'est le système de prédation du cerveau gauche, où on force. Là, on est un déséquilibre. Là, on est dans le cerveau gauche tout seul, la forme toute seule, sans l'amour de maman, qui elle embrasse tous les possibles, en gros. Donc en cela, ce matin, quand j'échangeais avec mon ami au sujet de la définition, après c'est juste, voilà, on peut être dans un stade, on n'a plus besoin de définir parce qu'on comprend que, voilà, on n'a plus envie. Je suis passée par ce stade-là aussi où
Et maintenant, je suis dans un autre stade où, ok, je peux définir. J'ai compris que ce qui m'attachait, ce qui m'enfermait, c'était mon jugement, mon propre jugement sur chaque chose et l'attachement. C'est comme lorsque j'étais à Hawaï et que j'ai fait une très très grande prise de conscience qui me disait, mais ton corps physique, c'est important, aime-le. Ta forme, c'est ton creuset alchimique, prends-en soin. C'est important, aime-le, prends-en soin, chois-le, c'est ton temple. Mais aie conscience en même temps que tu n'es pas que cela. Tu es bien plus que cela. Tu es aussi autre chose. Et c'est là toute la différence. Ça, c'est la conscience de la déesse mère avec la forme, le masculin, Dieu le Père. C'est je suis ce corps, je l'aime pour ce qu'il est. Et je le choisis pour ce qu'il est. Mais je suis autre chose aussi. C'est comme l'arbre. Quelqu'un va voir un arbre avec l'énergie qu'il y a derrière, avec l'esprit de l'arbre, avec tout ce que ça peut impliquer d'illimité, parce que c'est que la forme qui se limite, le cerveau gauche qui se limite tout seul. Et un autre individu à côté va dire non, non, moi je vois qu'un arbre, puis un arbre c'est un arbre, voilà, il s'appelle comme ça, il a tel nom, telle définition, dans un dictionnaire, un point c'est tout, c'est comme ça et pas autrement. Là on se limite, là ce n'est pas juste. C'est pas équilibré on va dire. Après c'est juste peut-être pour l'individu, hein, parce qu'il en est à ce stade-là de sa conscience, et c'est ok avec ça. On n'a pas à forcer, si la personne n'en est pas là, n'en est pas à autre chose, c'est juste. On est tous à des degrés de conscience différents. Et voilà, donc une tasse, si j'ai envie de l'appeler une tasse, eh ben, elle est ce qu'elle est. Si j'utilise encore le langage, je suis dans ce monde, j'accepte ma forme, j'accepte les limitations, je ne la juge pas. Parce que je sais qu'au-delà, il y a bien autre chose, je suis bien autre chose. Tout peut être redéfini. Alors ensuite, on passe effectivement dans une notion d'unification. On définit toujours. La conscience, pour s'expérimenter, a besoin de se définir dans une forme. Sinon, elle est tout et rien en même temps. Donc on n'expérimente rien. Et de définir, c'est juste, sauf que là, on définissait dans les oppositions. Je fais quelque chose de bien, je fais quelque chose de mal. Aïe, aïe, aïe. Il y a un côté qui est bien et l'autre qui n'est pas bien. Voilà, là, je veux pas ça et je veux pas ça. C'est juste toute l'histoire de la fragmentation de notre monde qui dit que ça, c'est pas bien, qu'une chose est bien plus qu'une autre. Eh bien non, la leçon c'est justement d'accueillir la totalité, et c'est la conscience qui peut nous permettre de faire ça, de ne plus juger, d'accepter, en soi en tout cas, toutes nos oppositions, ce qui permet d'accepter tout ce qui s'en vient vers nous, comme étant quelque chose de juste en regard à l'évolution de chacun, puisque nous sommes tous des parties uniques et irremplaçables de la source originale de toute chose, de la conscience, et en cela, notre évolution est individuelle, bien sûr. Donc, de définir, c'est le principe même de l'expérience. Mais on en vient à maintenant à redéfinir tout, et dans une conscience unifiée. Demain, aujourd'hui je suis unifiée, demain je souhaite que le monde change. C'est à moi de le redéfinir. C'est à moi de redéfinir à partir de ma nouvelle conscience qui est unifiée en moi. C'est comme l'histoire de l'inspiration et de l'expiration. Voilà, j'avais une notion d'intérieur et d'extérieur, alors qu'en fait, maintenant, je sais que ça se passe à l'intérieur et je pratique la respiration cellulaire. Donc oui, effectivement, on passe sur un autre mode. Et tant qu'on ne passe pas par là, je pense qu'on ne peut pas comprendre. On est encore dans la croyance de ce qu'on nous dit, donc on tente d'être cela, peut-être c'est juste. À force de tendre à être cela, on finit peut-être par l'être. Je ne sais pas chez moi comment tout ça, si je sais comment ça s'est opéré, bien sûr. Mais voilà, le chemin de chacun est juste. On fait avec les outils qu'on a, en fonction de notre conscience et de ce qu'on a besoin d'expérimenter. Et donc, la définition, le classement, il est juste pour qu'on puisse comprendre, intégrer
avec le cerveau gauche. Sauf qu'avant c'était le cerveau gauche tout seul et maintenant c'est le cerveau gauche avec le cerveau droit qui dirige un plus ou moins les opérations, la pleine conscience du tout. Et dans ce cadre-là, eh bien évidemment, on peut tout redéfinir, définir maintenant, plus dans les oppositions, mais dans les valeurs. Voilà, avant, par exemple, on pouvait faire partie d'un groupe en opposition à un autre groupe. Moi, je suis dans celui-ci parce que là, les autres, ça m'énerve, les chasseurs, là, tout ça, je les aime pas, c'est que des imbéciles, ils font n'importe quoi, bref. On était toujours dans les oppositions face à quelque chose. Je pense qu'aujourd'hui, c'est différent. On peut être dans l'unification et redéfinir les choses en fonction des valeurs de chacun. C'est un peu comme les âmes, les groupes d'âmes, ce genre de choses. J'avais déjà entendu parler de ça mais il y a 10 ans en arrière, je n'ai pas très bien compris. Mais ça m'a fait penser un peu à ça. Où un groupe de personnes vivaient ensemble, d'entités ou d'âmes. Ils se regroupaient par valeurs. Ce qui pourrait correspondre au niveau de conscience, par exemple. Je choisis mes amis en fonction de leurs valeurs. C'est juste. Et quelque part, on peut dire, oui, je vais mettre dans une case, je vais être bien, je vais être avec tout le monde. On peut choisir des êtres, et c'est ce qu'on fait tous. Nos amis sont nos amis parce qu'on se sent compris, on peut partager sur le même niveau, car ils ont les mêmes valeurs, on peut partager à tous les niveaux. Et en cela, ils forment un groupe d'amis proches, intimes, où on peut échanger des choses profondes. Et en cela, il n'y a rien de négatif ou de positif. Voilà, le négatif et le positif fait partie, oui, intégrante du monde duel, parce que c'est un monde où on jugeait. Forcément, il y avait une opposition. Et donc, souvent, on est même encore en réaction face à cela. Oui, mais moi, j'aime tout le monde, je veux parler avec tout le monde. Mais au final, si on observe, on se rend compte qu'il y a un groupe d'amis intimes avec qui on va pouvoir échanger de tout, sans être jugé, un groupe d'amis avec les mêmes valeurs. Et les autres personnes que l'on croit, ce sera superficiel. Ce sera en surface. Donc, il n'y a pas vraiment d'amis, ce sera des connaissances plus que des amis. Et même en cela, il y a même peut-être encore un jugement. Je crois que même ça, c'est juste. Tout est juste. Dès lors, on n'émet plus aucun jugement et que l'on fait des choix conscients, qu'on est dans le choix, la responsabilité de ce que l'on est. Je choisis cela. Voilà. Je choisis d'être cela. Je choisis de me positionner en tant que ça. Dans la pleine conscience, unifiée, eh bien, en cela, c'est juste. Voilà, c'est parfaitement juste et équilibré. On est dans son essence, uni à son corps. Et on peut tout classer, voilà, féminin, masculin, tout est juste. Et un jour, le masculin et le féminin, c'est ce qui se passe actuellement. Voilà, on a encore besoin, en tout cas, moi, en ce qui me concerne, c'est... Voilà, j'ai des choses à exprimer, à partager. Et pour les faire, pour faire véhiculer ce message, eh bien j'ai besoin de définir encore, d'exprimer simplement pour chacun. Parce que tout ce que j'appréhende n'est pas facilement appréhendable par tout le monde. Donc parfois peut-être il faut utiliser des... Oui, c'est même pas parfois, on a besoin de définir encore, on est encore dans cet espace-là. Et cet espace-là équivaut à dire j'accepte le monde de la forme, de la limitation du corps. Donc en cela, je définis les choses. Et il n'y a aucun jugement à émettre à cela. Voilà. Il n'y a que nous qui mettons cette opposition, ce jugement, et qui nous attachons à cette limitation. Voilà. Donc voilà, je ne sais pas si j'ai été claire à ce sujet, mais je trouvais que c'était très intéressant de pouvoir rebondir là-dessus, et je remercie mon ami pour cela. Chaque rencontre que je fais au quotidien me permet de rebondir sur ce que je souhaite partager, parce que ce que moi j'ai compris, tout le monde ne l'a pas forcément compris, et mon envie c'est de partager ma conscience, mes expériences à ce sujet. Et donc là c'était le classement, la définition des choses ou la non-définition. Voilà, on a besoin d'échanger, de partager. Un partage, c'est élevant dès lors où il est équilibré. Je pense que c'est bon et juste en soi.
dès lors où on n'est plus dans le jugement, donc dans l'attachement, donc dans les oppositions. Et nous sommes les seuls à faire cela. Personne ne le fait à notre place. Et cet espace de nous qui fait cela, c'est le cerveau gauche, sans le cerveau droit. C'est notre aspect, c'est notre ego, c'est notre aspect prédateur, c'est toutes les parties en nous qui sont blessées. Et donc, voilà. Voilà, je vous remercie infiniment, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.